Yop, salut tout le monde, c'est FakeHD73, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec le groupe au complet. Ça y est, on est tous ensemble. Et donc on vous présente tout de suite Mini Bobby. Salut, moi c'est Mini Bobby, donc j'ai 15 ans et je serai un petit peu le speaker officiel, pas parce que je parle mieux, parce que je parle comme tout le monde, mais parce que j'ai plus de connaissances dans ce domaine qui est le foot, que j'adore ça, c'est une passion. Et moi je connais absolument presque tout parce que je veux en faire mon métier, je veux être commentateur plus tard. Donc je laisse la parole à notre ami Tita. Voilà, donc merci beaucoup Mini Bobby. Donc là on attaque sur notre premier match de la carrière qu'on fait, parce qu'en fait, je vous explique un peu le sujet. On fait une vidéo qui va vous présenter les forces, les qualités et les défauts. Bon, les défauts pour l'instant il n'y en a pas trop, dans le sens où on est en première division, enfin en division 5 à 4. Donc il n'y a pas tellement de gros problèmes. Mais on va dire surtout pour vous mettre en avant les joueurs qu'on a fait dans la première vidéo qui décrivait notre équipe BBVA. Donc voilà, et ça fait, on s'est dit, merci Mini Tita pour cette intervention. On s'est dit qu'on allait faire des vidéos qui résumaient après à peu près chaque match qu'on avait fait, avec les plus belles actions, que ce soit du côté adverse que du nôtre. Donc voilà, donc on attaque sur le premier match tout de suite. Donc là déjà on voit qu'il y a des appels de tous les côtés, ça tourne super bien. Et là sur le côté ça va remettre au centre. Ce sera pour qui? Falcao, Xavi. Très bonne parade du gardien hein. Oui, tout à fait, hein. On a les gardiens qui sont quand même très bons dans cette division. Vous pourrez le voir d'ailleurs tout au long de la vidéo que franchement ils en ont sorti pas mal. Et là sur ce renvoi de la défense on voit que de la tête ça s'impose. Ça laisse pas beaucoup passer de ballon. Et là on a Higuain pour Xavi, merci. Et donc ça va sur le côté pour Falcao qui rentre. Et là ça rentre. Falcao, excellent joueur. Une grosse frappe, une grosse tête. Voilà, même si on rappelle quand même que sur la carte, Falcao est quand même pas excessivement bien noté au niveau de ses tirs. Voilà, la preuve en vidéo qu'il est quand même pas mauvais. Donc là il remet de la tête pour Higuain qui envoie une grosse frappe aussi. Et là on gagne le corner. Et sur ce corner on va tout de suite voir que la défense aussi est excellente de la tête. C'est Xavi qui sent sur son congénère espagnol, Sergio Ramos. C'est Ramos pour moi, le meilleur défenseur du monde, on est d'accord? Ah, on est d'accord. Énorme coup de cœur, voilà, il marque pas mal de buts de la tête. D'ailleurs vous allez voir, c'est le premier qui marque, donc ça sera pas le dernier de la vidéo. Sûrement pas. Et voilà, donc là on repart avec une action qui part de la défense avec Marcelo. Donc on a failli perdre la balle, mais heureusement avec ce qu'on a derrière, ça risque pas de partir. Et là ça joue sur Marcelo. Marcelo qui déborde, qui centre. Superbe tête d'Higuain qui ajuste le gardien. Voilà, c'est parfait. Marcelo qui est exceptionnel niveau débordement et centre. Il fait vraiment des centres de très bonne qualité malgré que voilà, il soit pas non plus excessivement bien noté. Donc voilà, c'est cool. Donc là ça repart tout de suite, hein, vous l'avez vu, ça part toujours du milieu de terrain, c'est rare que la tête ne s'impose pas. Et là, Xavi Hernandez. Énorme frappe. Vraiment là, je pense que regardez, c'est frappe, c'est frappé, c'est tendu, et c'est en pleine lucarne. Même Casillas il la sort pas. Celle-là, imparable. Donc Xavi Hernandez, pour moi un des meilleurs joueurs du monde, derrière le trio intouchable. Et là, magnifique passe de Xavi Alonso pour Higuain, c'est la reprise. Pas la première du joueur d'Higuain, qui va en faire plusieurs dans cette position, vous le verrez par la suite. Tout à fait, et toutes plus belles les unes que les autres, si je peux me permettre. Bon, c'est vrai qu'on continue à dire que c'est des petites équipes dans le sens où ils sont, enfin des petites équipes, ça peut être des bonnes équipes, mais ils sont à un petit niveau. Voilà. Et voilà, c'est juste histoire de monter avec vous, et voilà, donc on finit avec ce premier match sur un bon 5-0. Un bon 5-0. Qui nous montre encore d'ailleurs que les défenseurs sont extrêmement importants, ils sont aussi très décisifs. Vous verrez plus tard que tous les défenseurs ont marqué, à part Marcelo et Casillas, mais je crois que toute l'équipe a marqué. Non, pas Di Maria ne marque pas beaucoup, mais il en a mis une belle frappe d'ailleurs en pleine lucarne. Ah oui. Ah, vous verrez, tout à fait. Et donc les buteurs de ce match, on le rappelle, Falcao, Ramos, donc Ramos de la tête, défenseur excellent. Higuain, un doublé, le natif de Brest, le franco-argentin qui a choisi la nationalité argentine. Parce que bon, quand on voit les résultats de l'équipe de France en ce moment,
C'est sûr que même si il remonte avec le nul contre les champions du monde actuels et la victoire contre les Italiens, hein, c'est un petit peu la revanche de 2006. Donc là, on arrive tout de suite sur ce match contre Montpellier. Montpellier, actuel champion de France. Hein, c'est une équipe assez jeune avec en défense Yapou Mangé Mbiwa. Un excellent défenseur. Je pense que c'est un petit peu l'avenir de la défense en France avec Varane. Hein. Varane, très bon défenseur du Real de Madrid. Donc là, c'est la tête. Ça sort. Et là, on va voir que durant ce match, et ben, tout simplement, Jourdan va sortir. Une prestation énorme. Et là, celle-là, on vous l'a laissé parce qu'on pouvait tout simplement ne pas vous la mettre. Ah, vous allez voir, ça va partir du côté gauche. Ça déborde. Ça arrive et là, le centre est parfait. Jugé. Et la retourne. Il y a qu'un grand Casillas pour la sortie. Je peux rien dire. C'est un grand Casillas pour la sortie. Voilà, donc un grand Casillas qui sort cette balle et Montpellier qui se précipite un peu et perd le ballon. Et voilà. Donc malgré la grosse domination montpelliéraine, hein, on va pas se voiler, c'est vraiment Montpellier qui a eu tout ce match, mais dans la finition c'était pas ça, et là ça part à droite avec Daniel Alves, très technique, hein, 4 étoiles pour un défenseur. C'est le seul je pense. Oui je crois, hein, à part peut-être un autre brésilien, mais il vaut son prix, hein, 200 000 crédits, c'est pas donné mais du tout. Une grosse frappe encore avec un bel arrêt de Daniel Alves, mais comme on le sait, Daniel Alves c'est un caractère, c'est un revanchard, et quand il marque pas sur une action, et ben il marque sur la prochaine, tout simplement. Voilà, une grosse frappe. Encore un but d'un défenseur. Quand on vous disait que les défenseurs sont souvent décisifs, c'est le cas. Et voilà, on est content que justement on ait réussi à vous montrer ça déjà pour commencer. Parce que c'est vraiment que c'est un point qui était très intéressant pour nous de vous le montrer. Et donc là, le match arrive à son terme. Mais on aura quand même une dernière petite occasion avant la fin. Donc là, ça part à gauche avec Falcao. Falcao, qu'est-ce qu'il fait? Il élimine un joueur, il frappe droit. Et là. Je peux vous dire que... Non mais tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi là-dessus? Tu peux rien dire, elle est juste somptueuse, c'est pareil. On nous a demandé de changer les cages à la fin du match, ils ont explosé les cages. Ouais, il y avait un trou, hein, c'est moi qui m'occupe des cages. Et donc voilà, donc on va finir ce deuxième match, ce deuxième match tout à fait. Sur ce score de 1-0 avec encore un but d'un défenseur puisque c'est de Dani Alves qui fait son petit exploit, son débordement et homme du match, homme du match Casillas, hein, avec les parades qu'il a sorties. Même si on vous a montré qu'une, hein, il y a eu beaucoup plus de frappes montpelliéraines, mais celle-là elle était vraiment exceptionnelle. Voilà, on se devait de vous la montrer. Voilà, tout à fait. Et donc là on a les 6 points et l'objectif c'est les 15 points parce que bon voilà, tant qu'à faire on va faire les 15 points. Et donc là on enchaîne tout de suite sur le troisième match. Donc ce sera contre le Rubin Kazan. Le Rubin Kazan Kazan Casanova. Et là hop. Voilà. Di Maria que tu disais qu'il marquait pas. Il marque un but en pleine lucarne. Un petit exploit technique et une frappe imparable. Vous voyez, donc, très ici, technique. Hop, le petit exploit technique, la frappe pleine lucarne imparable. La puissance, la précision, c'est parfait. Di Maria, un joueur du Real Madrid, une équipe très technique, très belle, hein. Équipe de cœur de mes deux confrères. La plus belle même. La plus belle. La plus belle. Oui, la plus belle. Bah, après le Barça sont pas moches non plus. Hein. Oui, mais le Barça moins. Voilà. Donc là on continue avec Xavi qui se fait déchirer et qui gagne le corner. Qui gagne le corner et encore une fois, qui c'est qu'on va retrouver en bas? Son congénère, le congénère de Xavi, c'est Ramos. Voilà, c'est Sergio Ramos. Merci. Très bien. Donc ils font des câlins, ils sont là tous, c'est normal, ils sont heureux, ils ont marqué. Non mais trêve de plaisanterie, c'est quand même un joueur qui marque énormément de buts de la tête et qui mérite bien sa note de la tête. Tout à fait, il mérite surtout son statut de meilleur défenseur. Hein. Tout à fait. Et donc là, regardez avec la défense, talonnade, hop, qui récupère en talonnade. C'est normal, on fait ça tous les jours à l'entraînement pour prendre le goûter, pour donner la brioche aux gosses, c'est toujours comme ça. Et donc là on a Higuaín. Higuaín qu'est-ce qu'il fait? Il a passé Falcao qui fait un énorme travail, il se bat, il se fait pousser, il se fait revancher, ça veut rien dire. Et là attention la frappe, boum. C'est dans la lucarne. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Tu peux le redire encore une fois? C'est parfait. C'est parfait. Et voilà, là, on enchaîne avec Xavi qui nous montre encore ses talents de frappeur et qui met un superbe but, pied droit, petit filet. C'est parfait. Ça fait filoche, tout à fait. Ça fait filoche, tout à fait. Merci Minitita de l'intervention encore soudaine. Rien à dire, j'ai aimé comment tu l'as rembarré. Et donc là la défense. Non mais Minitita est très efficace dans le jeu du coup.
Voilà, c'est différent. Peut-être qu'il réagit pas beaucoup sur les vidéos, mais il alors, est quand même exceptionnel au niveau des matchs. Tout à fait. La moitié des matchs que vous voyez, c'est du lui. Et donc là, comme je vous le disais tout à l'heure, Higuain, même position, comme d'habitude. Hein. Ça, les reprises, il aime bien les reprises de ce côté-là. Hein. Et donc là, le corner. Et on voit, on se dit, ça va sortir. Et bah, qui c'est qui est là? C'est Ramos, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Frappe enroulée de Ramos. Encore une intervention soudaine. Ça fait plaisir. Et donc, Le Soudan. C'est pas une capitale ou non, une ça c'est ville. un pays. Le Soudan. Et donc, là, ça repart déjà avec Xavi. La Et passe. c'est le goal. Oula. Comme il l'a capté. Oui, j'aimerais bien vous lire son nom, mais c'est trop compliqué, je ne parle pas le russe. Vous êtes ni. Non, ça c'est du gardien de l'Arsenal. Nice, ni, ça. Et 5-0, 5-0, oui, 5-0. C'est le deuxième 5-0 De la vidéo, tout De à la fait, vidéo. tout à fait. Pas le dernier, non. Voilà, donc ça fait 9 points si je peux me crois que c'est permettre. Si c'est le dernier 5-0, vous allez rire après. Et donc là, on attaque directement ce Face à Stuttgart. quatrième match contre le VHB Stuttgart. VHB VFB. Voilà, VFB Stuttgart. VHB, ouais. T'es bien toi. Excusez-moi. Oh, non. Et donc là, et ben on va voir qu'ils ont un petit peu de la moule, hein, si je me permets l'expression. Le Stuttgart, tu nous. Bah Stuttgart, bien sûr. Parce que là on voit Xavi, c'est pour Higuain, c'est pour Higuain. Qui c'est qu'on voit? Le petit furet. C'est une première parade. Et donc là, après ça, on a une deuxième frappe. Parade. Deuxième parade, donc ça finit en corner. Mais évidemment, jamais 203. Qui c'est qu'on retrouve en bas? C'est Falcao. C'est placé. Falcao. Qui mérite aussi sa note de la tête. Hein. Oui, oui, il mérite autant que Ramos sa note de la tête. Et moi je pense que il sera élu but de l'année avec sa superbe reprise retournée avec la Colombie. Je vous mettrai un lien dans la vidéo pour que vous ayez voir ce but qu'il met avec la Colombie. C'est vraiment exceptionnel. Et donc là la frappe, ça rentre pas. Et là il y a but, il y a but. Et bah non. Et non, c'est la feinte d'Higuain. Colombie. Et donc la défense, encore une fois, là on voit Dani Alves Ouais, une grosse qui presse, prestation il défensive. Il laisse pas passer. Hein. Dani Alves, non. Tu me rends ce ballon, je vais la faire aux attaquants. À droite, à gauche, où je vais, moi je passe tout droit, c'est normal. Et bah non, à droite, c'est pour Higuain. Et on voit le petit furet, et pouf, Falcao de la tête, 88, il les mérite. Il est exceptionnel, il est grave fort. Franchement, il est super fort. Ouais, il se vend vraiment pas cher. Pour moi, il est meilleur que Benzema et Benzema se vend vraiment plus cher que lui. Pas tant que ça, mais si, ils vendent cher. Ils vont dans les alentours de 75 000, 80 000. Ouais, Benzema. Falcao, 45 000. Donc il y a quand même une sacrée différence. Donc là, on passe devant un but devant une belle parade du gardien de Stuttgart. Dont on ne connaît pas le nom. Et là, je tenais à préciser le joli petit geste qu'a fait le joueur. Et là, regardez ça, bien sûr, c'est ça le foot. Voilà, pas décisif. Et là, regardez ça. Élimination, ça dribble dans la surface, ça met les frappes enroulées dans le petit filet. Rien à dire. C'est Falcao, c'est Radamel. Comment une mère peut penser à appeler son gosse Radamel? Bah, c'est des Colombiens. Comment on peut l'appeler? Mesut. Mesut, j'avoue, c'est. Donc, Mesut, il est moche. Chasse dédiée à Ozil, big up frère. Donc pourquoi t'es pas beau non plus, c'est ça? D'accord, donc j'ai enchaîné. Donc vous voyez la bonne ambiance qui règne, hein, on se taquine, hein, c'est normal, on se connaît depuis assez longtemps. Mais oui, mais ça, il n'y a pas de problème là-dessus, je sais bien, en mode tranquille. Donc voilà, donc on revient à notre match, donc là on voit qu'il y a un très beau jeu collectif, un petit peu de chance là. On retrouve Falcao très battant, qui se bat, qui lâche son ballon et qui fait la passe pour Iniesta, c'est assez étoffant. Petite parade un petit peu chanceuse, oui, mais ça rentre, ça fait filoche et c'est ce qui compte. C'est que ça rentre, hein, bien sûr, c'est ça le foot. Voilà, passe décisive de Radamel. On voit quand même un beau décalage d'Iniesta hein, qui passe dans le dos de son défenseur qui voit que du feu. Et bon, bah la frappe est trop puissante pour le gardien de Stuttgart et ça fait but. Et je viens de penser à un truc, c'est quoi le prénom de comment il s'appelle, de Ronaldinho? Parce que je sais pas, j'y ai pensé. D'ailleurs, on voit un très beau but de Xavi. Encore une grosse frappe, oui, tout à fait, encore une grosse frappe de Xavi. Et... Attendez, il a pas de prénom? Qui? Ronaldinho. T'es encore sur Ronaldinho? Alors Ronaldinho, je ne sais pas du tout. Ah bon, il a pas de prénom?
Voilà, je voulais Merci, sortir merci, cette phrase. merci pour cette intervention encore très utile. Oh putain. C'est même pas Minikita. Non, c'est pas Minikita pour une fois en plus. Hein. Et donc là, on est à L'autre là-bas il 5-0. s'endort sur le canapé. Enfin bref. Donc on continue avec 5-0, ça arrive Falcao, sur qui la grosse Falcao frappe sur la barre. Autant vous dire qu'à ce moment-là, Je l'ai Minikita il pleurait. Il était juste en train de pleurer. On l'a retrouvé en train de se pendre, hein. Il était sur le point de se pendre, moi je le comprends, j'aurais fait la même. Voilà. Et Mec, donc ça va vite revenir. Et donc Avec là, Xavi qui écarte sur Iniesta. Donc Xavi Iniesta la doublette qui fonctionne extrêmement bien. Comme à la Iniesta Florence. qui se remet sur son pied droit, qui enroule et qui ajuste le gardien. Pleine lucarne, c'est Celle-là, parfait. C'est celle-là. juste imparable, c'est magnifique. il s'impose. Hein. Ah, là il s'est imposé mais exceptionnellement bien. Ouais, Il là c'est s'impose, il s'impose, il s'impose. des œufs. Et pendant qu'on s'imposait, Des œufs. Merci pour cette intervention encore très utile. Oh putain. C'est même pas Minikita. Non, c'est pas Minikita pour une fois en plus. Hein. et donc, Et voilà, donc on fin du finit match. le match contre Stuttgart à 6-0. Donc triplé de Falcao, doublé d'Iniesta, un but de Xavi. Bon bah voilà, encore un bon rendement offensif, pardon. Et donc on va enchaîner tout de suite sur le Cinquième match, contre numéro Bordeaux. 5, le dernier de cette vidéo. Division aussi. Hein. Et de cette division tout à fait, qui va sûrement nous permettre d'acquérir le titre. Sûrement, on ne sait pas si on perd. On ne sait pas si on perd, Mais tout bon, à vu fait. l'équipe, je pense que si on perd en division 5, Bah ça on ferait peut- mal de perdre contre Bordeaux avec l'équipe qu'on a, c'est vrai. On peut mais vendre enfin l'équipe et s'acheter une équipe qui. On peut s'acheter Bordeaux. Voilà, tout à fait, on peut s'acheter Bordeaux, merci. bon, à l'aise. Et donc voilà, on est à 12 points, tranquille. Et on enchaîne tout de suite sur le match. Contre Donc Bordeaux, la finale en gros. La finale du championnat contre les Bordelais. on voit un très beau coup franc où personne ne sait qui frappe la balle, donc du coup c'est le dernier qui vient. Et donc là on voit Plasil. Plasil, celui-là. Celui-là, il y a quelque chose à dire sur Retenez-le. Plasil. Il y a quelque chose à dire parce que Plasil, bah, il a marqué. Hein. Tout simplement, je vous enlève le suspense, mais bon. De toute façon, vu l'équipe qu'on a, il n'y en a pas beaucoup. Donc là, vous avez vu en bas à gauche, hein, ultra offensif. Hein, c'est normal, c'est que cette équipe, tu peux que être en ultra offensif. Même si la défense est excellente. Et donc là, ça arrive directement sur Casillas. Ça part avec Dani Alves sur la droite. Donc on sent déjà que ça va vite, ça lance des appels. On voit Higuaín, Falcao qui lancent des appels, chacun de leur côté. Et donc là, tout en haut à droite, on voit quelque chose. Le gardien aurait pu croire que ça allait passer par là-bas. Et heureusement, il a été vigilant parce que ça n'y allait pas. Et la corner, on se dit corner, c'est dangereux. Et bah oui, c'est dangereux. Mais c'est arrêté. Sauf que ça revient. Avec Pépé, la frappe et la claquette. c'est La claquette du gardien bordelais. Carasso, non? Carasso, oui, tout à fait. Oui, Carasso, voilà. Troisième gardien de l'équipe de France. Et là, la Et, tête. voilà. Et qui Carasso c'est encore qui prend un but. Falcao. Voilà, mais bon, il faut pas grand chose hein, sur ce but encore Merci de à Raboubi. Falcao qui marque encore de la tête, encore sur corner. Voilà, donc exceptionnel. Donc là, ça engage. Donc là, ça engage tout de suite. Et on vous a pas coupé parce que vous allez voir que ça. On reprend très vite le ballon. Hein, toujours un renvoi de la défense, mais exceptionnel. On a vraiment rien à dire là-dessus. Donc là, on a Higuaín. Higuaín qui il passe dans la défense bordelaise comme du fromage. Hein. Les champions de France 2010, eh ben, ils ont plus grand chose les champions de France. Et là, la frappe Iniesta. Iniesta. Oui, Bordeaux était champion de France 2010, hein, avec encore, on se souvient. Voilà, donc encore juste pour vous dire, juste qu'on a une encyclopédie avec nous en tant que speaker et nous deux avec Minikita, on est un peu plus dans le dur. Et pourtant c'est quand même la Ligue 1 française d'il y a 2 ans et j'étais même pas foutu de savoir que c'était Bordeaux qui avait remporté cette Ligue 1. Et Autant donc pour là, moi. on a déjà Higuaín, hein, qui fait une frappe bien sûr. Et donc, comme je vous le disais avec Bordeaux, hein, avec la doublette magique qu'ils avaient, Chamakh Gourcuff, hein, c'était magnifique. Voilà, donc- tête, but de Pépé. On l'avait pas encore vu celui-là, le boucher, tiens. Ouais, mais voilà, il fallait qu'il mette Non, aussi ouais. son petit grain de sel. Donc voilà. Il a même plus son hachoir, fait. hein. Il tient bien sa réputation quand il Et là on va voir un incroyable double ou triple arrêt de Casillas. triple arrêt. Un petit peu chanceux sur la Oh fin. là là, mais- incroyable ce qui sort là. J'avoue qu'on a eu vraiment beaucoup de chance là-dessus. On a un petit coup de sursaut quand même. Mais non, bien, franchement, ça fait plaisir. Et là, élimination de Falcao. Falcao l'a frappé, c'est sur le poteau. Ça faisait vachement moins plaisir. Ah, un petit peu moins, oui. Je suis d'accord. On Et donc pleurait là, presque. on y a encore. Iniesta. Iniesta, c'est la frappe déviée, donc ça va en corner. Et comme sur chaque corner, c'est... Eh bah... Rien du tout sur celui-ci. Ah bah dommage. Généralement c'est dangereux, mais bon. 85% c'est pas 100%. Et donc là encore
en arrêt du meilleur gardien du monde, on est d'accord? Il y a le meilleur gardien du monde, on est d'accord. Qui pour moi, hein, je vais m'exprimer, désolé pour ceux qui sont pas d'accord, mais aurait dû être Ballon d'Or cette année parce qu'il a tout gagné tout simplement. C'est vrai. Donc là, on a la frappe enroulée de Xavi. Donc Xavi, c'est la classe à l'espagnol. Enfin, ceci étant dit, on pourrait aussi parler de Ramos dans ce cas. Oui, on aurait su parler de Ramos, mais je pense que ça aurait plus récompensé la carrière de Casillas, qui est déjà énorme. Parce que je pense qu'après 2014, il fera encore 1 ou 2 ans, puis... C'est il vrai, nous c'est quittera. vrai. Et donc Ouais. là, comme vous l'avez dit en début de vidéo, Plasil. Plasil qui est un petit peu revanchard, qui se dit, eh ben on va sauver l'honneur. Hein. Ce serait le premier but qui se prenait dans la compétition. On peut pas leur laisser ce plaisir par la nôtre. Et là, Higuaín, comme je vous l'avais dit, la même position. C'est une bicyclette, j'ai envie de dire. Une bicyclette sans retourner, tu vois. Ouais. Un vrai. Un coup de pied à la Zlatan. Ah non, Zlatan c'est plus retourné, tu vois. Non, Zlatan, c'est plus le kung fu, lui, tu vois. Ah ouais, voilà. Zlatan a joué dans Kung Fu Panda, faut le savoir. C'était. Ah, encore Zlatan. Un but à la Zlatan. Non, mais sans déconner. Moi, je Gros dirais big bien- up à Zlatan au passage. moi, au foot, je suis pour Zlatan. Pas pour Paris, mais pour Zlatan. Le seul et l'unique, c'est Zlatan. Bon, on n'en parlait pas beaucoup avant, avant qu'il est dans Ligue 1, mais bon, c'est un joueur exceptionnel. Et donc, fin du match sur le Voilà, score de fin 6. du match et fin de cette division donc de la vidéo et on monte en division 4, on vous proposera d'autres matchs. On va sûrement finir cette division 1, cette division en hors ligne et on l'attaquera après en ligne. Si par hasard il y en a qui sont motivés pour faire des matchs contre notre équipe, dites-le nous dans les commentaires, lâchez-vous, dites-nous tout ce que vous avez à nous dire. Si vous avez des idées pour des vidéos, dites-le, on peut avancer tous ensemble et voilà. Même si on a déjà beaucoup de projets, hein, faut pas l'oublier, c'est le début de la chaîne, donc on a toujours quelque chose à faire. Et donc là, titre remporté, donc fin de la vidéo. Et bah, je laisse à la voix de cette chaîne, Tita, l'honneur. de dire au revoir. Merci beaucoup. Donc voilà, donc c'était super cool encore cette vidéo avec vous. J'espère que ça vous a fait plaisir. Nous en tout cas, on s'est super éclaté à le faire. Et j'espère qu'il y en aura encore beaucoup d'autres comme ça. Et voilà, gros big up à vous. Ciao les gars. Ciao.